Une autre présentation en relation avec le programme de la nutrition. J'espère que cette étude de cas vous sera utile dans vos préparations pour les examens d'aptitude professionnelle. Dans la première situation, il s'agit de décider est-ce que vous allez donner la vitamine A ou non et combien de doses vous allez administrer dans chaque situation. Pour la première situation, vous êtes infirmier ou l'infirmière au niveau de la cellule de SMI, vous recevez un enfant de 26 mois qui présente une infection bactérienne et rougeole. Cet enfant n'a jamais reçu de dose de la vitamine A, donc est-ce que vous allez lui administrer la vitamine A ou non? Sachant que la supplémentation en vitamine A, on a deux situations. On a une supplémentation préventive suivant un calendrier bien déterminé, et on a la supplémentation curative qui est administrée dans certaines situations d'une certaine maladie bien déterminée, à savoir la rougeole, l'anémie, l'insuffisance pondérale, la malnutrition, la diarrhée. Donc plusieurs maladies sont prises en considération dans le programme de nutrition dans le cadre de la supplémentation curative. Donc dans notre situation, l'enfant présente de la rougeole, donc le calendrier de supplémentation curative concernant la rougeole est fait de 3 doses. À savoir la première dose au jour de la consultation, la deuxième dose est donnée à la maman pour l'administrer à domicile J2, et à J30, donc 30e jour, il doit recevoir une troisième dose de la vitamine A. Et bien sûr, comme vous savez, cette supplémentation est essentielle pour prévenir l'enfant des effets secondaires de la rougeole, essentiellement des infections respiratoires et l'atteinte oculaire. Donc dans notre situation, on doit donner une dose de la vitamine A J1, et la deuxième dose, on doit la donner à la maman pour l'administrer le J2 et donner le rendez-vous pour une troisième dose à J30. Donc la dose à administrer, elle est de 200 000 unités internationales, parce que l'enfant a 26 mois, donc plus de 12 mois, on donne la capsule rouge qui est de 200 000 unités internationales. La deuxième situation, vous recevez un enfant de 18 mois qui présente une insuffisance pondérale. Cet enfant a reçu une dose de la vitamine A à l'âge de 24 mois. Dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez administrer la vitamine A ou non, et combien de doses vous allez administrer? Donc l'enfant, il présente une insuffisance pondérale. C'est une indication aussi, c'est une indication de la supplémentation curative chez l'enfant. Donc dans ce cas, l'enfant doit recevoir une dose de la vitamine A et lui donner le rendez-vous pour une prochaine dose qui rentre dans le cadre de la supplémentation préventive. Donc vous allez lui donner une dose de 200 000 unités internationales et donner le rendez-vous d'ici 6 mois. Il faut toujours respecter l'intervalle de 6 mois entre la dose et la dose de la vitamine A. Entre deux doses, il faut y avoir au moins 6 mois pour éviter les cas d'intoxication liés à la vitamine A. Vous recevez un enfant de 2 ans qui présente une malnutrition sévère. Cet enfant a reçu une dose de la vitamine A il y a une semaine. Donc, est-ce que vous allez administrer la vitamine A ou non? Sachant que la malnutrition sévère est une indication aussi de la supplémentation curative en vitamine A. La malnutrition sévère aussi une indication du transfert en urgence vers l'hôpital. Donc dans ce cas, l'enfant doit recevoir une dose de la vitamine A en tant que traitement pré-transfert
puis procéder au transfert en urgence vers l'hôpital. Donc dans ce cas, l'enfant va recevoir une dose de 100 000 unités internationales et puis donner le rendez-vous pour la supplémentation curative d'ici 6 mois. Dans une autre situation, vous recevez un enfant de moins de 12 mois qui présente une insuffisance pondérale. Cet enfant a reçu une dose de la vitamine A à l'âge de 11 mois. Dans ce cas, est-ce que vous allez donner la vitamine A et combien de doses vous allez administrer? Sachant aussi, comme on a dit, que la suffisance pondérale est une indication de la supplémentation curative en vitamine A. Donc l'enfant a moins de 12 mois, donc il doit recevoir une dose de 100 000 unités internationales. Puis donner le rendez-vous pour la prochaine dose qui rentre dans le cadre de la supplémentation préventive. Donner une dose de 100 000 unités et le rendez-vous à l'âge d'un an et demi. Dans une autre situation, vous recevez un enfant de 10 mois qui présente une anémie grave. Cet enfant a reçu une dose de la vitamine A à l'âge de 9 mois. Donc là, est-ce que vous allez administrer la vitamine A ou non? Sachant aussi que l'anémie grave est une indication de la supplémentation curative en vitamine A chez l'enfant. Dans ce cas, vous allez administrer une dose de la vitamine A de 100 000 unités internationales, puis donner le rendez-vous pour la prochaine supplémentation en vitamine A dans le cadre de la supplémentation préventive. Dans une autre situation, vous recevez un enfant de 5 mois qui présente une diarrhée persistante. Cet enfant n'a jamais reçu une vitamine A. Donc, est-ce que vous allez lui administrer la vitamine A ou non? Sachant toujours que la diarrhée persistante aussi, il s'agit d'une indication de la supplémentation curative chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, dans notre situation, on ne doit pas administrer de la vitamine A parce qu'il est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 mois. Le lait maternel est riche en vitamine A, donc les besoins des enfants des nourrissons sont couverts pendant la période de 0 à 6 mois par le lait maternel. Donc on doit conseiller la mère de continuer l'allaitement maternel et de ramener l'enfant vers la consultation médicale. Vous recevez aussi un enfant de 12 mois qui présente une diarrhée persistante. Cet enfant a reçu une dose de la vitamine A à l'âge de 7 mois. Dans ce cas, la diarrhée persistante, c'est une indication de la supplémentation curative. Donc vous allez lui administrer une dose de 200 000 unités internationales et donner le rendez-vous pour la supplémentation préventive. La proportion des enfants allaités durant la première heure de leur vie au Maroc, donc là ce sont les dernières études, ce sont des questions issues de la dernière étude de l'enquête de la santé de la famille et de la population. Donc ce sont des indicateurs pertinents en relation avec l'allaitement maternel et la conduite de la diversification alimentaire. Donc la proportion de ces enfants qui sont allaités durant la première heure de leur vie est de 42%. C'est ce qu'on appelle la mise au sein précoce. La prévalence du retard de croissance est de 15% au Maroc. Les apports recommandés en calcium pendant la grossesse et l'allaitement sont donc là, comme vous le savez, les besoins nutritionnels de la maman ou bien de la mère allaitante ou la enceinte sont élevés pour combler les besoins de leur fœtus et de leur nourrisson, essentiellement en calcium vu la croissance et la calcification des os.
Donc là, les besoins recommandés ou là, les apports recommandés pour la femme allaitante et la femme enceinte sont de 1200 mg de calcium par jour. La proportion des enfants allaités selon la dernière enquête de 2018, donc là c'est une enquête qui a démontré que les enfants marocains sont allaités, mais la durée de l'allaitement diffère d'une situation à une autre, d'une mère à une autre. Donc là le taux il est de 97%. Le taux de l'allaitement au sein exclusif pendant les premiers 6 mois au Maroc est de 35%. Donc, selon la même étude, il est de 35%. La prévalence de l'anémie fériprive chez les femmes enceintes au Maroc est de... Est-ce qu'il est de 37% ou bien de 27%? Donc, elle est de 37,2%. Selon l'UNICEF, la diminution de la mortalité infantile est estimée à la réduction des troubles nutritionnels contribue à la réduction de la mortalité infantile à la hauteur de 25% selon les dires de l'UNICEF. L'allaitement maternel permet de prévenir l'obésité et le diabète à l'âge adulte. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et bien sûr, selon les dernières études, l'allaitement maternel contribue dans la prévention du diabète et de l'obésité chez l'enfant à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'il ne court pas le risque de développer un diabète quand il est grand. Les apports recommandés en protéines pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les apports en protéines doivent être modérés. Il est estimé à 70 grammes par jour. Le régime sans résidus, donc l'indication du régime sans résidus, est-ce qu'il s'agit de la chirurgie digestive, la préparation de l'examen digestif, la stomie digestive, la diarrhée, les colites. Donc toutes ces pathologies ou ces indications sont justes. La prévalence de l'insuffisance pondérale. L'insuffisance pondérale au Maroc il est de 2,9%. La durée moyenne de l'allaitement maternel au Maroc, est-ce qu'il est de 24 mois, de 15 mois ou bien de 13 mois? Donc elle est de 13,9 mois. La définition de la ration alimentaire, est-ce qu'il s'agit de la quantité de la nutrition et la nature de l'aliment administré dans une heure ou bien dans une 24 heures? Bien sûr, la définition c'est que la ration alimentaire est la quantité et la nature des aliments qu'une personne doit consommer en un jour dans 24 heures. Par médecine clinique de la vitaminose A, donc la carence en vitamine A, on trouve les problèmes de l'œil, tous les problèmes de l'œil en relation avec les problèmes oculaires, ils sont dus à la carence en vitamine A. Ce sont des troubles cutanés aussi, les troubles cutanés, la sécheresse de la peau, l'héméralopies, ou ce qu'on appelle l'outlis, c'est les troubles de la vision nocturne. Une atteinte de l'hétérodonon, donc la kératomalacie, donc le ramollissement de la cornée de l'œil. La carence en vitamine C, ce qu'il est appelé le scorbut ou bien le drépanocytose, et c'est bien sûr le scorbut. Donc il donne des troubles surtout des hémorragies au niveau de la gencive. La drépanocytose, c'est une maladie génétique liée à la déformation des globules rouges. La carence en vitamine B9 est responsable des anomalies de fermeture du tube neural, c'est vrai. À titre d'exemple, spina bifida, l'anencephalie, les fentes palatines, le bec de lièvre. Donc, ce sont des troubles liés ou bien ce sont des anomalies héréditaires congénitales qui sont liées à la carence en B9 chez la femme enceinte.
C'est pourquoi le programme de nutrition envisage la supplémentation des femmes enceintes en acide folique, ou la vitamine B9. Le calendrier de la supplémentation préventive de l'enfant moins de 5 ans en vitamine D et 2. Donc à la naissance, on donne une dose de la vitamine D à l'enfant et une autre dose à l'âge de 12 mois. À l'âge de 6 mois. Pardon. Le calendrier de la supplémentation préventive de l'enfant de moins de 5 ans en vitamine A. Donc pour la vitamine A, on a, dans le cadre de la supplémentation préventive, on a 3 doses. Une dose à 6 mois, une dose à 1 an et une dose à 18 mois. La première dose de 6 mois, il est de 100 000 unités, les autres, il est de 200 000 unités. L'enfant doit recevoir la vitamine A en supplémentation curative en cas de rougeole. On a déjà traité cette question. La rougeole, l'anémie sévère, la malnutrition sévère. Diabète, non. La supplémentation curative en zinc est indiquée chez les enfants. C'est une nouvelle actualité dans le programme. La vitamine A, la supplémentation en vitamine A, donc est indiquée pour les cas de diarrhée chez les enfants moins de 5 ans. Un enfant de moins de 6 mois doit être nourri exclusivement au sein. Donc on ne doit pas ajouter d'autres aliments ni liquides pendant cette période. C'est ce qu'on appelle l'allaitement exclusif au sein. La femme enceinte doit recevoir le fer en supplémentation pour prévenir l'anémie. Donc c'est l'anémie pour prévenir l'anémie ferriprive qui est prédominante chez les femmes avec un taux de 37%. La femme enceinte doit recevoir la vitamine D. C'est aussi une actualité dans la supplémentation préventive chez la femme enceinte. Il s'agit de donner une dose de la vitamine A, de la vitamine D de 200 000 unités au 3e trimestre de la grossesse. La femme enceinte doit recevoir 120 mg de fer élément par semaine pendant 30 semaines. Oui, c'est vrai, ce sont les doses recommandées pour les femmes, la supplémentation des femmes enceintes en fer. Donc c'est tout pour cette présentation. J'espère que ces questions vous seront utiles et bénéfiques dans vos préparations. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à vous aider le plus possible. Et merci.